Ça va? Ça va et toi? Ça va. T'as une preuve pour l'islam? Oui, j'ai des preuves. Sauf toi que je te demande juste, est-ce que tu as une preuve, comme tu dis, si l'islam est faux? C'est quoi tes sources? Parce que c'est toi qui poses le sujet. L'islam est faux parce qu'il n'y a pas une preuve. Est-ce que tu peux me contredire? Ben, je te contredis, l'islam est vrai parce qu'il y a une preuve. C'est quoi? Ben, pourquoi l'islam n'est pas vrai, il n'y a pas de preuve? C'est quoi ce Je viens contexte? de te dire, je cherche depuis une preuve pour l'islam. Je ne Ben, trouve pas. l'islam, il existe depuis Adam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes, ils sont venus avec l'islam. Comment tu sais? Ah bah, tu prends n'importe quel prophète, tu lui dis pourquoi il est venu avec l'islam. La ilaha illallah. Il est venu pour dire qu'il existe qu'un seul Dieu. C'est C'est ça quoi ton l'islam. source? C'est quoi ton source? Ma source, c'est le Coran, c'est l'évangile, c'est tout, donc tout, tu trouves partout. Mais par contre, toi, je voudrais Attends, juste tu une prends source. l'évangile? Non, attends. Moi, je suis pas spécial de l'évangile. Tu parles dans l'islam sur ma religion. Je vais te ramener un verset. Il n'y a pas de problème. Inna ad-dina inda Allahi l'islam. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça veut dire traduit? Ça veut dire quoi? Bah, tu connais pas l'arabe. Déjà, c'est un problème parce que tu parles Tu dans un veux domaine. quoi? Tu veux que je parle arabe? Mais bien, non, non, mais tu sais pourquoi? Je veux dire, en gros, c'est très simple. Allah est juste pour les Moi, arabes, si c'est je veux, ça? si je veux parler dans la Bible, je dois connaître minimum l'hébreu. Si je dois l'évangile, je connaître au moins le minimum la langue d'origine de l'évangile. Après les traductions derrière, attends. Allah est juste pour les arabes. Non, Allah, il est pour tout le monde. Attends. Parce que Ah, le ok, mot merci. Allah, Alors, moi, je attends. peux comprendre le Coran même si je parle pas arabe, n'est-ce pas? Mais tu comprends pas le Coran, tu parles pas arabe, comment tu comprends le Coran? Oh, alors c'est seulement les Arabes qui comprennent le Coran? Bien sûr, les peuples arabes, ils comprennent que le Coran, il est Alors dessus en langue arabe. Allah est juste pour 4% de la population. Non, attends. Allah, il est pour tout le monde. Parce que le mot Allah, il est attribué dans la langue arabe. Les Arabes connaissaient Allah avant que Ouais. l'islam y Mais arrive. pourquoi c'est injuste que juste 4% de la population sur la Terre peut comprendre le Coran? C'est insensé. Bah, écoute, pour comprendre un Coran, un livre, si je veux étudier les mathématiques, il faut que je passe avoir une base de mathématiques. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce Si que je je veux peux être étudier la physique, musulman attends, sans laisse-moi comprendre le terminer. Coran? Ne me coupe pas, s'il te Est-ce que plaît. je peux être musulman sans parler arabe? Tu peux être musulman sans parler arabe, mais il y a des conditions. Je te mets les conditions. Quand tu vas prier, dans la prière, tu es obligé de prier en arabe. Tu peux pas prier en français, ni en allemand, ni en Ouais, ça anglais. c'est insensé. Alors Allah est juste pour les Arabes. C'est insensé. Non, non, tu comprends pas. Andrew, tu es en train de tourner autour du pot. C'est injuste en L'islam fait. est... Allah est raciste. Non, non, Allah, il n'est pas raciste. Oui, il est Allah, raciste. il a envoyé... Ah, non, 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 écoute, Il est laisse-moi juste pour les terminer. Arabes. S'il te plaît, ne me coupe pas. Allah, il a Mais créé t'es son... hors sujet. Stop, T'es hors sujet. stop. Écoute. Wallah, je reste avec Mon encore ami, débat toute la vie. Toute la vie, on t'es débat, il n'y hors a pas de problème. sujet. T'es hors sujet. Non, non, je suis pas hors Je sujet. veux Tu m'as dit une l'islam preuve est pour faux, l'islam. mais attends, tu m'as dit l'islam est faux, je t'ai ramené un verset. Inna Ok, ad-dina inda est-ce que Allahi tu es en train l'islam. de me donner une preuve pour l'islam? Bien sûr, inna ad-dina inda Ok, Allahi vas-y, l'islam. j'attends la preuve, vas-y. Ah ben, je dis, inna ad-dina inda Allahi l'islam. Tu peux prendre ce verset-là, il est dans la deuxième, Traduis-le, s'il te dans plaît. la deuxième verset, Surat Al-Amran, la troisième verset, Surat Al-Amran, tu cherches et tu regardes la traduction, c'est quoi. Ok? Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi, c'est quoi la traduction? Ah ben, c'est très simple. La religion, c'est Allah, c'est l'islam. Ok, mais وَمَنْ ça prouve pas que يَبْتَغِي شاف. juste parce que le Coran dit quelque chose, ça veut pas dire que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, mon frère. C'est Mon vrai. ami, ça c'est un C'est argument vrai. circulaire. Non, mais c'est vrai. Toi, ramène-moi juste une source que l'islam est faux. Ramène-moi une source. Moi, je t'ai ramené une source. Ramène-moi une source, Andrew. Ma source c'est la Bible. La Bible. Ouais, La Bible dit que l'islam, il est faux. bien sûr. Ah bah, ramène-moi un contexte dans la Bible. Allez, on va le voir ensemble. Allez. Ok, lis Jean 3,16, vas-y. Ouais. Lis Jean 3,16. Non, je lis pas, moi. C'est toi qui ramène des sources. C'est pas moi. Alors toi, tu penses Moi, que je te dis, regarde. tu penses que la Bible dit que l'islam est vrai? Mais moi, je te ramène que la vraie Bible n'existe pas. Tout ce que vous avez actuellement, c'est des écrits qu'ils ont falsifiés. C'est tout. Mais pourquoi Bah, Allah moi, j'ai dit dans que le la Bible Coran, est vraie? Pourquoi bah, Allah dit que la Bible est vraie? non, jamais il a dit Allah que la Bible est vraie. Vas-y, allez, Ah ouais? ramène-moi. Je sais, je connais les versets. Ok, C'est dans, c'est quoi le Staf, verset? C'est quoi le verset? je les connais dans sorte النساء, sorte ماشي الأنعام, sorte الأعراف. Aïe. Je connais sorte Ok, الأعراف وجي. Je la connais super ok. bien, moi, la verset. Tu peux les lire, on les lit ensemble si tu veux. Ouais. Ouais, lis 10,94 pour moi, s'il te plaît. 94 quoi? Chapitre 10,94. Lis-le, s'il te plaît. 10,94. Mais vas-y, dis-moi le début, moi je le connais en arabe, je connais pas en français, vas-y.
Ok, alors Allah a dit à Mohamed, si tu as des doutes sur ce que je t'ai إن révélé, كنت في le ريب Coran, مما نزلنا على عبدنا فاسأل أهل الذكر ouais, إن كنت لا تعلم va, صح؟ va poser tes questions aux personnes qui lisaient les écritures qui sont venues avant toi. Tu sais pourquoi? Ok? Tu sais pourquoi? Tu Pourquoi? sais pourquoi ce verset il est descendu? Tu connais le Pourquoi? contexte? Tu connais pas le contexte. Oui, je Parce que connais. cet verset a un contexte. C'est Dans quoi? un autre contexte, tu sais comment? Il dit يعرفونه كما يعرفون أبناءهم Mon وإن ami, فريقا parle منهم français. لا Parle يكتمون. français, Je vais mon te le dire, ami. je vais dire le verset. Je sais que Allah est raciste, mais s'il te plaît, Non, on est non, 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 francophones c'est ici. pas raciste. Arrête C'est de toi. parler arabe. Écoute, Parle français, je on te ne le comprend pas quand traduis. tu parles arabe. Andrew, Parle Andrew, français. je le traduis. Non, non, juste parle français. يعرفونه كما On يعرفون comprend pas ton أبنائهم. arabe. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je suis obligé de te lire le verset en arabe et je le traduis en français. La traduction, c'est pas les paroles d'Allah. Les paroles d'Allah, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Tout ce qui est traduction, c'est humain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'être humain, il peut dire une vraie comme il peut Arrête se de tromper. fuir. Arrête de fuir ma question et juste réponds. Non, je te Juste. réponds à ma question. Ok, يعرفونه alors c'est quoi كما. le contexte de ce verset, s'il te plaît? Oui, je te dis. يعرفونه, ça veut dire ils le connaissent. Attends, mais je t'explique. Wallah, calme-toi doucement, je vais t'expliquer. شوف. Ouais, يعرفونه كما si tu يعرف. réponds, je vais me Ne calmer. me coupe Mais si tu pas. réponds pas, Ne me, si tu réponds pas, ne, tu casses mon ne- temps. je te réponds. Ne me coupe pas. Ne me coupe pas. Je te Vas-y, vas-y, réponds. vas-y. يعرفون. Je te le dis, le verset en arabe, je te le traduis en Il va français. continuer à parler arabe. Mais bien, non, mais, يعرفون, ça veut dire, ils le connaissent. Ton Regarde, Dieu est tellement raciste. Et juste Hé, pour les arabes. Andro, bibiche, Andro, Et écoute-moi. là, il joue des jeux sans réponse. Écoute, Arrête de Andro. fuir. Ils le Et parler, connaissent comme il se ils cache connaissent ses derrière l'arabe. enfants. Arrête de te cacher derrière ton arabe. Écoute, je te traduis. Ils le connaissent comme ils connaissent ses enfants. Mais ils cachent la vérité derrière. Tu vois? يعرفونه كما. Qu'est-ce que tu es en train de citer? Qu'est-ce que tu es en train de citer? Un verset du Coran. Un verset de Mon ami, tu suis le verset que je t'ai cité? Quoi? C'est quoi le verset que je t'ai cité? Quel verset que tu m'as cité? T'es sérieux? Non, mais je sais ce que tu m'as dit. Non, là, tu gaspilles Tu mon m'as dit. temps. Là, tu gaspilles mon temps, vraiment. Il me dit, après, il dit quel verset que je l'ai sorti. Alors, depuis, il gaspille mon temps. Il dit qu'il va montrer le contexte et c'est même pas le verset que je l'ai sorti. En plus, et qu'il se cache derrière son arabe. Pourquoi j'ai des restrictions? Allô? Allô? Ça va? Ça va et toi? Ouais. T'es musulman? Ok, super. Ouais, je suis musulman. Donc, je voulais répondre à la question que tu viens de poser à l'autre personne. Parfait. Vas-y. Donc, en fait, ce qu'Allah il nous dit dans le Alors, une Coran, question. Qu'est-ce que oui. tu penses de comment lui m'a répondu? Il m'a bien répondu, lui? Non, il t'a pas du tout bien répondu. Ah, merci. Ok, vas-y. Non, je préfère être honnête, c'est pas parce qu'il est musulman qu'il a bien fait les choses. Chacun d'entre nous a un libre arbitre et il l'utilise comme il l'entend. Ok, Il a, il a mal répondu. Donc, j'ai pas l'habitude de monter, mais je vais juste essayer de te répondre aux questions que tu poses. Parce que mon devoir en tant que musulman, c'est d'essayer d'éclairer un maximum la vérité, afin que les gens ne se perdent pas sur ce qu'ils entendent, mais qu'on leur apporte la vérité de la façon la plus bienfaisante qui soit. Et donc, pour ta première question, Dieu ne dit pas que que l'évangile ou la Torah ne sont pas descendus de lui. Ce que Dieu nous explique, ce qu'Allah nous explique, Dieu, c'est pareil. non, c'est pas ça que j'ai dit. Moi, j'ai dit que le Coran dit que Allah a descendu le Torah et l'Injil. Oui, justement, c'est à ça que je veux te répondre. Juste laisse-moi un tout petit peu de temps. Ok, toi, t'es pas d'accord avec ça? Non. Moi, je suis d'accord avec toi et je vais t'expliquer le contexte. Ok. Donc, en fait, dans le contexte, dans le Coran, Allah nous dit que l'évangile et la Torah sont descendus par lui. Et que, tout comme les livrets de Moïse, par exemple, mais que avec le temps, ils ont été falsifiés. Ça veut pas dire que tout dans l'évangile ou tout dans la Torah est faux. Bien évidemment que non. Et c'est pour ça que le musulman, il a le devoir d'y croire et de ne pas dire que ça, c'est faux obligatoirement. Seul ce que Dieu nous a dit qui était faux est faux. Par exemple, pour nous, Jésus,
On a un immense respect pour lui. D'ailleurs, on doit dire paix et salut soit sur lui à chaque fois qu'on parle de lui. Sinon, on a fauté. Ok. Alors, est-ce que Et tu peux répondre à ton affirmation? oui, T'as dit que le Torah et l'Injil est falsifié. Est-ce que tu as un verset dans le Coran? là, sous la main, je peux te le sortir, ça va me prendre juste un petit peu de temps. Mais en gros, si juste tu te renseignes ou si chacun demande à ChatGPT ou si quelqu'un sait le faire dans le chat et nous sortir le verset, ben en fait, Dieu nous dit juste que, il nous le rappelle à plusieurs reprises en disant les rabbins et les prêtres, en gros, ils ont pris ce qui les arrangeait et ils ont rejeté ce qui les dérangeait. Donc, Ouais. Ouais, et, t'as et besoin de montrer un verset. Parce que sinon, si tu parles dans l'air sans preuve. Ouais, d'accord, je vais te trouver le verset. Si ça te dérange pas, parce que là j'ai déjà ce dont je voulais te parler sous les yeux. Donc avant de chercher le verset, si ça te dérange pas, je fais juste une toute petite transition et je reviens sur le verset. Je le chercherai en même temps. Ok? Juste parce que t'es gentil, je vais te laisser, mais normalement, je laisse pas les gens fuir comme ça. T'es sur mieux en passant. Je sais pas si t'es au courant. Quand tu quittes l'application. Ouais. Donc on m'entendait pas là. Non, non, non. Quand tu quittes l'application, on t'entend pas. Ah ok. Bon, je vais essayer de reprendre. Je vais juste. Alors là, t'es sur mieux. Donc, en fait, dans Surat Ar-Rahman, donc je vais répondre à ta première question, hein, celle que tu avais posée à la base de tout ça. Donc, dans Surat Ar-Rahman, verset 19, Dieu nous parle et nous dit, il a donné libre cours aux mers afin qu'elles se rencontrent, et entre elles, il y a une barrière qui est infranchissable. Donc, dans la mer, il y a une frontière. Donc, c'est Mon ce que ami, Dieu t'es complètement hors sujet. non, 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 là je t'explique, de base tu as demandé pourquoi, euh, et c'est ce que je t'ai dit, je vais faire une toute petite transition pour répondre à ta première question, parce que sur ça j'avais déjà fait mes recherches, et donc là je te réponds à ta première question, c'était, prouve-moi que l'islam est vrai. Et donc je te prouve par des faits scientifiques que dans le Coran, il y a la vérité tout simplement. Donc, donc je t'expliquais que dans Surat Ar-Rahman, donc c'est le tout miséricordieux, verset 19, Dieu dit, il y a une frontière entre les mers où les deux eaux où les eaux ne se mélangent pas entre elles. Donc ma question maintenant, ça serait plutôt, comment un homme qui a vécu dans le désert ou qui a vécu à la Mecque, quoi, pouvait savoir que il y avait déjà des frontières entre les mers avec des eaux qui ne se mélangent pas. C'est clairement détaillé dans le Coran. Il n'aurait pas pu le savoir, tout simplement parce que il était à la Mecque et à la Mecque, il n'y a pas ces frontières-là. Le deuxième fait sur lequel je voulais revenir, c'est dans le nombre de Attends, fois. attends, attends, attends. On va aller étape par étape, ok? D'accord. Ouais, Donc, premièrement, si tu veux, je te laisse déjà répondre à ça. Comme ça, ouais. ça fera un tout. Alors, la frontière de la mer, euh, tu parles de l'eau salée qui se mélange pas avec l'eau fraîche, c'est ça? Je te parle des frontières qu'il y a clairement dans la mer où les zones ne se mélangent pas entre elles. Et c'est des frontières qu'on peut voir par exemple en bateau. Tu vois Ouais, que. on peut voir ça de nos propres yeux, n'est-ce pas? Exactement. Mais comment un homme Mais c'est qui était à. c'est pas Non, mais impressionnant. d'accord. Je vais te dire encore plus impressionnant pour que tu, tu, tu aies mieux à te mettre sous la dent. Donc, dans le Coran, le mot terre et le mot mer, le mot mer est cité 32 fois. Le mot terre est cité 13 fois. Donc ça te fait, si tu le changes en pourcentage, ça te fait 71%, donc 71% euh, pour le mot mer et le reste pour le mot terre. C'est exactement la proportion qu'il y a entre terre et mer sur toute la planète. Et ça, c'est Non. un fait vérifiable, hein. Tu vas sur Google,
Va sur Tu me- Google et tu vas voir que c'est faux. Non, ben, mais justement, mon info, je la Ouais. sors de Google. C'est Google même qui me Cet le dit. argument a été réfuté, ça fait longtemps. Oui, mais donc, moi, je te le demande, va donc sur Google J'ai et déjà tu... revu ça, mon ami. Crois-moi, j'ai déjà fait mes recherches, je connais cet argument. C'est Non, faux. ok, ok. Je te dis que je viens de le faire. Parce que tu me demandes des preuves à moi. Mais quand je te dis d'aller voir de tes propres yeux, tu veux pas le faire. J'ai déjà fait, mon ami. J'ai déjà fait mes recherches sur ça, je connais cet argument. On peut manipuler le texte arabe pour choisir quel nombre de fois le mère est écrit dedans et quel nombre de fois que la terre est écrit dedans. C'est une manipulation du texte pour essayer de créer des miracles mathématiques. D'accord, je t'en donne un autre, allez. Dans Sourate les abeilles, Dieu nous parle des abeilles et à chaque fois qu'il parle des abeilles qui pollinisent et qui font du miel, il parle de l'abeille, mais dans l'arabe classique, tu as l'abeille mâle et l'abeille femelle. Et chaque fois qu'il parle de l'abeille qui pollinise, il parle de l'abeille femelle. Et scientifiquement, ça a été prouvé que seule l'abeille femelle peut polliniser les fleurs et peut faire du miel. Comment Ouais. tu expliques encore une fois qu'un homme qui est né à la Mecque puisse avoir une science qui a été révélée qu'avec nos moyens technologiques? Ok. Alors, si je peux te montrer un verset du Coran qui est scientifiquement faux, ça prouve que l'islam est faux, n'est-ce pas? Non, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu as demandé des preuves Oui, mais à des musulmans pour savoir pourquoi l'islam est faux. J'ai répondu à... Voilà, je t'ai donné trois exemples de pourquoi, aux yeux des musulmans, l'islam est vrai, et il y en a encore énormément. Mais Faut tous les juste que arguments sont réfutés, mon ami. Tous les Oui, arguments mais sont si tu me réfutés. dis, oui, mais si tu me dis tous les arguments sont réfutés sans preuve. Dans l'islam, on dit, excuse-moi, c'est pas contre toi, hein, c'est ce qu'on nous dit dans l'islam, c'est apporte tes preuves, et celui qui n'apporte Mon pas ses ami, preuves est un moi, je menteur. t'ai demandé de montrer un verset qui dit que la Bible est corrompue et tu m'as pas apporté une preuve. Oui, mais justement, c'est pour ça que je t'ai dit, je vais revenir sur ça. Parce que de base, la première question que tu as posée aux gens quand je suis arrivé sur le live, c'était, prouvez-moi que l'islam est vrai. Donc après, bon, l'autre, j'ai pas trop aimé comment il a répondu. C'est pour ça que j'ai pris le temps de revenir en arrière mais après, comment dire, chacun est libre. Tu vois, comme je t'ai dit au tout début, je t'ai dit, chacun a un libre arbitre. On a tous un libre arbitre et tu sais très bien que si je descends maintenant, on va plus m'entendre. Le temps que que je fais ma recherche, ça va me prendre 5 minutes et ça va faire un gros vide et tu vas sûrement me descendre. Donc moi, en attendant, les recherches sur lesquelles je m'étais arrêté, c'était les preuves pour essayer de t'expliquer pourquoi, à nos yeux, parce qu'on ne te force pas à accepter notre vérité. Notre vérité, c'est notre vérité. Ta vérité, c'est ta vérité, bien évidemment. Mais, mais donc, on essaie de t'expliquer pourquoi on croit que l'islam est vrai quand on t'apporte des preuves ou tu dis oui, non, mais ça a été prouvé que c'est faux. Mais à part ta parole, il n'y a rien qui va Ok, me faire changer d'avis, est-ce que je peux te prouver maintenant? Tu es prêt à écouter? si tu veux. Parfait. Alors, quand tu dis que l'islam est vrai parce qu'il y a des miracles scientifiques ou il y a des preuves scientifiques, là, tu viens de mettre un standard de vérité. Et ton standard de vérité est le Coran est vrai parce que ça peut être prouvé scientifiquement. Avec ce standard de vérité, mais dans ce cas, le contraire est aussi vrai. Si il y a un verset dans le Coran qui est scientifiquement faux, avec le standard que toi tu m'as donné, ça prouve que l'islam est faux, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, moi, je vais juste répondre à ce que tu me dis. C'est que l'islam, pour moi, je parle pas pour les autres musulmans. Pour moi, l'islam, ça a été une preuve dans ma vie. Si j'y crois autant, c'est parce que dans ma vie, Dieu m'a prouvé que l'islam était vrai. Dans Ouais, ma mais vie c'était de pas tous ça les ma jours. question. C'était pas Oui, ça ma question. non, mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que pour moi, c'est pas juste des faits scientifiques, Ok, à mes mais yeux. Ah, ok, d'accord. Alors, tu peux pas utiliser les preuves scientifiques pour donner un argument si tu vas pas être consistant avec ce standard de vérité. non, 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 non. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est que pour moi, c'est plus que ça. C'est plus que D'accord. des Alors, faits pas de scientifiques. problème.
Alors toi, vraiment, ton preuve, c'est ton expérience. Alors, t'as pas vraiment de... Exactement. C'est ça. Alors, tu peux pas utiliser les preuves scientifiques comme ton argument si tu vas pas accepter ce standard de vérité. Comme si moi, je te montre le verset scientifiquement faux, mais là, tu dois accepter que l'islam est faux si tu vas utiliser cet argument. Alors, tu peux pas utiliser l'argument de preuve scientifique. Non, 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 tu peux me donner ton argument, il n'y a aucun problème, je suis prêt à l'entendre, ça, il n'y a pas de Mais c'est souci. pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu utilises les preuves scientifiques comme un standard de vérité pour me prouver que l'islam est vrai, mais là, si tu es consistant et intellectuellement honnête, tu dois accepter. Si moi je te montre que le Coran est scientifiquement faux, tu dois accepter que le Coran est faux. Je dois accepter, dois, c'est un peu... Sinon, tu peux pas utiliser cet argument. Non, j'utilise cet argument pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir mon expérience. C'est-à-dire, un exemple pour toi, j'utilise cet argument pour te montrer, va, recherche et fais-toi ta propre idée. Au Et lieu de, si on trouve que le Coran est scientifiquement faux, on fait quoi? si tu en feras ce que tu veux, tu auras exposé ta preuve, c'est très bien pour toi. Ben c'est ça. Si toi tu mets un défi de nous dire que va chercher si le Coran est scientifiquement vrai, mais on trouve que c'est faux. Mais là, logiquement, on doit dire que l'islam est faux, n'est-ce pas? On, on va pas simplifier ça à ce point, mais en tout cas, je ferai mes recherches dessus. Et ça, c'est sûr. D'accord. Ok, mon ami. Que Dieu te bénisse. Ok, je t'écoute. Ah, excuse-moi. C'était pour prendre la prochaine personne, désolé. Allô? Allô? Salut mon frère Gabriel, je vais te monter un peu après, si tu es toujours là. Allô? Allô, Ça va? ça va et toi? Ouais, t'es musulman? Allô? Non, je suis Ah, chrétien, je veux excuse-moi. débattre. Ah, ok. Je prends que les musulmans en ce moment. Désolé. Ok, vas-y. Que Dieu te bénisse. Mm, 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 mm. Allô? Allô? Ça va? Ça va et toi? Ouais. Est-ce que je peux être en pause 2 secondes le temps que je suis dans un endroit pas bruyant? Ok. Merci. Je vais prendre quelques d'autres en attendant. Allô? Ouais, t'es musulman? Ouais, c'est bon, vous m'entendez bien? Ouais. Ok, parfait. Euh, Est-ce que t'es musulman? ouais, je suis musulman. Ah, ok, parfait. T'as un argument? Non, moi j'ai une question pour toi, si ça J'ai te un dérange thème, pas. mon ami. J'ai un thème. Tu m'as dit quoi? J'ai un thème, mon ami. Ok. Dis-moi, parce qu'en fait, je connais pas trop ton concept. Mais si Ah, tu veux me poser une question, tu me poses, ou moi je peux te poser une, comme tu veux. Peu importe. ouais, ma question c'est tout simplement, est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Oui, la preuve, j'ai une preuve. Ok, Mais elle se trouve vas-y. pas dans le Coran. Elle se trouve où?
chez les chrétiens. Ok, vas-y, donne l'argument. Ok. Dans la Bible, on dit, euh, la Bible a dit si demain vous trouvez quelqu'un qui, pour croire en lui, pour croire que c'est une vraie prophète, vous devez qu'il coche certaines cases. Et une de ces cases-là, c'était faut il a des épreuves. Enfin, qu'il a ramené. En gros, il a peu dire des choses qui vont arriver dans l'avenir. Et, et notre prophète, il a dit plusieurs choses comme ça. Une dans ce temps, quand il disait qu'ils vont gagner certaines guerres, il va y avoir certaines guerres qui vont arriver, qui vont les gagner, et quand il était viré de la Mecque et que il avait dit que ils vont récupérer la Mecque plus tard et certaines choses comme ça. Ok, t'as une source de prophétie? Oui, il y a des histoires, des hadiths, juste à taper sur internet, on les trouve. Ok, mais peut-être la prochaine fois, tu pourrais être plus préparé et me donner des sources. Oui, mais je peux te les sortir, mais comme toi tu dis que l'islam c'est pas la vérité, mais t'as aucun argument en soi. Mais moi, mon argument, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de preuves. Alors, c'est à toi de me donner Bah, des preuves. ok, moi je te l'ai dit, mais si tu veux, je peux te les sortir comme là. J'étais pris un peu d'un coup, je suis rentré dans ta live juste pour regarder parce que ça m'intéressait. Là, je suis en train de rentrer chez moi, mais je peux te donner tout ce que tu veux. Mais dans ce cas-là, dis-moi toi, qu'est-ce que tu vois et qui c'est pas vrai dans l'islam? Je te l'ai dit, il n'y a pas de preuves. Pourquoi il y a aucune preuve? Sur C'est sur pas quoi vrai. tu te bases? Parce que je fais des lives depuis quoi, presque un an. Je pose la même question à chaque musulman et personne m'a donné une preuve convaincante. Ah bon? Est-ce que chez toi tu vois pas la vérité ou tu veux pas l'entendre ou parce que tu dis vraiment qu'il y a pas de vérité mais vraiment il y a plein de Mais vérités, il y a plein de. mais il y a une seule vérité, euh, c'est sûr. Mais pour venir à nos conclusions, on doit avoir des raisons logiques. On ne peut pas juste croire à quelque chose sans raison. Je suis d'accord. Quelle est la raison à te fait croire à le christianisme alors? Euh, la raison pour le christianisme, d'abord, on peut prouver scientifiquement l'existence de Dieu. Deuxièmement, on peut prouver historiquement que Jésus a été crucifié et il a ressuscité de la mort. Et que Jésus a ressuscité de la mort, le Ok. Est-ce que c'est vrai et c'est fait. Enfin, c'est pas vrai ce que tu dis qu'il s'est sacrifié pour vous, c'est pas vrai. comment tu sais? Tu veux que je te donne un argument? Ouais, vas-y. Ok. Mais tu réfléchis avec ta tête, hein, pas avec tes émotions. Mais moi, j'ai déjà fait mes recherches sur ce sujet, Non, très bien, alors mais je vais te ça va répondre. être très difficile à me Je convaincre vais te ré- autrement. Très bien, mais je vais juste répondre, si je peux. Vas-y. Tu dis sacrifier. Imaginons toi, nous deux, on se connaît, ok? Crucifié. Oui, ça veut dire que sacrifier Non, pour vous tous vos péchés. non, c'est Ah pas ça si. mon argument. Mon argument, c'est on peut établir historiquement que Jésus a été crucifié à la croix et qu'il a ressuscité de la mort. Oui, mais très Alors, ça, bien. c'est mon argument. Oui, mais Jésus, il s'est sacrifié pour vous, pour Ouais, vos mais péchés. ça, c'est pas mon argument. Alors, t'es hors sujet. Oui, mais c'est dans le christianisme. Comment tu peux croire à quelque chose que c'est pas ton Je sais, mais argument? c'est pas mon argument. Il faut réfuter mon argument. Ouais, mais peu importe. Moi, je te parle sur la sacrification de Jésus. Il s'est Mais t'es sacrifié hors pour vous. sujet. T'es hors sujet. Pourquoi je suis hors sujet? Parce que c'est pas ça mon argument pour prouver le christianisme. Ah, parce que t'as peur que je te parle sur ce mot-là en question. Pourtant, c'est quelque chose de vrai. Jésus, il a dit qu'il s'est sacrifié pour vous, pour Non, vous tous vos je veux péchés. juste que tu réfutes mon argument. Pas Non, faire un non, surprise comme de non, je paille. te parle pas de ton argument. Ton argument, c'est bon, je l'ai compris, mais je te parle de Alors, quelque chose que tous tu les veux chrétiens, changer ils le le sujet? savent. Tu veux Non, changer mais le sujet? oui, si tu veux. Ah, Mais ok. tous les chrétiens, ils le savent que Jésus il s'est sacrifié Au pour moins, vous. tu avoues que là, tu changes de sujet. Là, je vais te Oui, laisser oui, parce j'avoue. que... Ouais, vas-y, vas-y. Oui, pas de souci. Mais du coup, Jésus, il s'est sacrifié pour vous. Ce que vous dites, c'est Oui, une vérité. Tu crois à ça? oui. Très bien. Moi et toi, on est potes. Mhm, Et demain, je vais aller rentrer j'ai fait une bêtise. J'ai tué quelqu'un, imaginons. mhm. Et que je vais aller dire, je vais t'appeler le lendemain, je vais te dire, écoute, je l'ai fait vraiment pour toi. C'est pas un sacrifice, on est bien d'accord. Parce que de base, quand je suis allé tuer cette personne-là, c'était pas pour toi. On est bien d'accord. Du coup, ça peut pas être un sacrifice.
Jésus, Attends, excuse-moi, il s'est pas excuse-moi. Je sais pas sacrifié si pour j'ai vous bien parce qu'il est... suivi. Tu peux répéter? Je ne sais pas si j'ai bien suivi, désolé. Ok, Tu pas peux de souci. répéter, s'il te plaît. Désolé. Ok, je répète. Jésus, enfin, moi, t'es mon pote, toi. Et demain, je vais aller tuer quelqu'un. Toi, t'es hors sujet. Je suis rentré en prison. Je vais t'appeler en prison, je vais te dire, ouais, je suis rentré en prison pour toi. C'est pas vrai. Je me suis pas sacrifié pour toi, on est bien d'accord. Ouais. Très bien. Comment tu peux dire que Jésus est sacrifié pour vous? Pourtant, il était dans l'histoire. C'est écrit, il s'est fait capturer. Il s'est fait capturer par les Romains. Il était obligé de mourir. Du coup, tu peux pas mourir et dire, j'étais obligé de mourir et dire que je suis sacrifié pour vous. On est bien d'accord. Mais dans le contexte de Jésus, c'est complètement différent parce que la Bible prophétise avant que Jésus est venu sur la terre que le Messie allait venir pour payer la pénalité pour les péchés de toute l'humanité. Alors, l'analogie que toi t'as donnée, ça ne marche pas pour le sacrifice de Mais, Jésus parce que le sacrifice de Jésus est consistant avec la révélation de la Bible, les prophéties qui étaient dites des centaines d'années avant qu'il est venu. Alors, Dieu nous a révélé comment il va nous sauver de nos péchés. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a accompli les prophéties qui étaient dites des centaines d'années avant qu'il est venu. du Alors, coup, Dieu, c'est pour ça. vous, il n'est pas éternel parce que la seule chose qu'il pouvait faire pour pardonner vos péchés, c'est mourir pour vous. Mais Dieu est juste. Tu es d'accord avec moi? Dieu est juste. Dieu est juste. Mais Ouais. Dieu est l'éternel aussi, non? Il est éternel et il est Bah, pourquoi juste. il est mort? La raison parce que la séance du péché est la mort. Parce que comme Dieu est saint, il peut pas laisser les coupables aller au paradis sans une pénalité. Alors c'est pour ça qu'il fallait un sacrifice. Sinon, on serait tous foutus. Parce qu'on est tous des pécheurs et on mérite l'enfer éternel parce qu'on a péché contre un Dieu qui est éternellement saint. C'est pour ça qu'il fallait une pénalité qui a de la valeur éternelle et c'est seul Dieu qui pouvait vivre sans péché pour devenir un sacrifice parfait. Alors c'est pour ça que Jésus s'est sacrifié pour nous. Du coup, c'est ce que je comprends dans l'histoire. Dieu, il est arrivé sur terre pour pardonner vos péchés, pour, pour pardonner vos péchés, pour rentrer en paradis. Et au final, vous péchez quand même. La Bible Du coup, nous tout le dit monde est que rentré en Jésus, paradis chez vous. Du coup, il n'y la a pas Bible de nous Dieu. Non, la Bible nous dit que Jésus est venu de nous sauver, pour nous sauver de nos péchés. Alors quand on se répand, on donne notre vie à Jésus, Jésus nous libère de nos péchés. C'est sûr que les êtres humains, on est imparfaits, on peut pécher, oui, mais Dieu veut qu'on vive dans la sainteté. Alors on doit se repentir et vivre dans l'obéissance. C'est ça le vrai christianisme. C'est pas se repentir et croire et vivre n'importe comment. On doit vivre saint. C'est ça que la Bible nous dit. Oui, ça veut dire vos péchés sont pardonnés juste à aller parler à quelqu'un et c'est pardonné. Non, on se repentir, c'est de reconnaître qu'on est pécheur, on demande Dieu pardon et on se détourne de nos péchés et on vit dans l'obéissance. C'est ça les instructions de la Bible. Mais pourquoi dans la Bible c'est écrit un truc très très important que j'ai vu, mais enfin je sais pas pourquoi j'arrive pas à le retrouver. C'est écrit noir sur blanc. Tu crois, tu jures pour Jésus. Tu Enfin, jures pour Jésus? oui, genre tu prends Jésus pour un Dieu. Oui, Tu pries Jésus est pour Dieu. lui. Jésus est Tu Dieu, pries oui. pour lui. Oh, tu pries pour lui. On prie Jésus, oui. Vous chassez des démons. Vous chassez des démons. Non, c'est pas celui-là. Attends, je vais le retrouver. Oui, je sais. Ah, ok, j'ai pas fini le passage. Alors, il Ok, dit, oui, il y a beaucoup qui vont venir à moi, ils vont dire, Seigneur, Seigneur, on exactement. a chassé les démons en ton nom, on a prophétisé en ton nom. Merci. On a fait tous ces miracles en ton nom. Et Jésus va leur répondre, arrière de moi, je vous ai jamais connu. Alors, c'est ça le verset, n'est-ce Non, pas? éloignez-vous de moi, je vous ai jamais connu, vous que Ouais, vous avez péché l'iniquité. Alors, ça veut exact. dire quoi? Ça veut dire vous que vous avez, ça veut dire que c'est noir sur blanc, c'est écrit français. Il a dit, Jésus, il a dit, vous que vous avez prié pour mon nom, vous que vous avez péché, enfin, vous avez chassé des démons par mon nom, vous que vous avez, enfin, vous avez prophétisé pour mon nom, éloignez-vous de moi, vous avez causé comme l'iniquité. Ça veut dire que il vous le dit noir sur blanc, genre c'est noir sur blanc. Non, Qu'est-ce que t'as sur ça? t'as pris ce verset hors contexte. Ce qu'il est en train de dire, si tu lis le contexte, tu lis chapitre 5 et 6, il est en train de donner des commandements aux croyants. Et il dit, tu dois Mais c'est faire. pas grave, lis ça pour nous, comme ça tout le monde Laisse-moi il sait au finir. courant. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, avec plaisir, Alors, mais lis juste nous ouais, pour nous. ouais, juste laisse-moi finir. Alors, il est Ok. en train de donner des commandements aux disciples.
et il dit que tu dois obéir ses commandements. Après, il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur et qui font des miracles en mon nom qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est tous ceux qui vont m'obéir, qui vont vivre dans la sainteté. Ça veut dire que même les chrétiens qui font des miracles au nom de Jésus ou les chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens mais ils continuent à vivre dans le péché, eux, ils vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Euh, et c'est insensé de se dire que oh, c'est parce qu'ils ont chassé les démons au nom de Jésus, parce que Jésus a ordonné les disciples d'aller chasser les démons au nom de Jésus. Alors lui, il a dit à ses disciples de guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Et on voit ça dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Alors, c'est insensé de dire que ça c'est un péché si c'est un commandement de Jésus. Ok, très bien. Mais du coup, juste, tu peux le montrer parce que juste parler comme ça et le mettre en contexte que, que moi, je l'ai pas vu. Tu peux le montrer à tout le monde comme ça, au moins, on est Mais d'accord tout le avec toi. monde a Internet. Moi, j'ai juste allumé mon téléphone, je suis en train de marcher. Ok, c'est pas grave. Dis-moi, c'est quoi, je me rappelle plus du quoi le verset comme ça, moi, je vais regarder. Matthieu 5, 6. Matthieu. Attends. Matthieu 5, 6 jusqu'à 7. Ça, c'est le contexte. Là, tu peux voir où Jésus a dit à ses disciples de chasser les démons et guérir les malades. C'est Matthieu 10, Luc 10. Il y en a plein de versets. Tu peux même taper Google si tu veux et demande l'interprétation et ça va t'expliquer. Il y a aucune personne sérieuse qui prend ton interprétation, que ça veut dire que chasser les démons, c'est un péché. Ça, c'est insensé. J'ai pas dit qu'il s'agisse de moi, j'ai dit tous les personnes Chasser les moi, démons au nom de Jésus. Non, moi j'ai pas dit que ça. Moi je te prends tout ce qui était lié. Moi je rajoute rien de moi. Je pense que j'ai rien rajouté. Hein. C'était écrit noir sur blanc que Non, Jésus ouais, il a dit vous que vous avez pris pour moi. Jésus a dit que c'est un péché de chasser les démons au nom de Jésus. Non, Alors, j'ai pas dit ça. il y a personne de sérieux qui prend cette position. J'ai pas dit ça. J'ai dit que sur la phrase, c'est écrit dans la Bible, qu'il écrit tout ce que vous avez prié pour moi, que vous avez prophétisé pour moi, et que vous avez chassé des démons pour moi, et que vous avez dit que j'étais Dieu. Éloignez-vous de moi ce jour-là, parce que vous avez commis l'opportunité. J'ai pas dit que les démons. Enfin, je parle de tout. Ouais, mais en tout cas, cette position-là, il y a aucun érudit qui prend cette position que tu viens d'affirmer. Mais mon ami, je pense que si tu veux, tu peux te préparer et revenir. Pas de souci. Ok, Ça marche. Dominique. Merci. Ouais. Salut mon frère, Salam frère, ça va? ça va et toi? Oh oui, ça va. Ça va. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais. Mais bon, on sait que les choses doivent se passer comme ça. C'est pas simple, hein. Bon, allons-y. Ouais. Le cordier, ça va? Ça va. T'es musulman? Non, je suis pas musulman, je suis chrétien évangélique, mais j'ai une petite question pour toi. Je crois que les musulmans, mon ami. Bah oui, mais j'ai un petit mot, juste un petit mot pour toi. Ce que Un tu mot, fais, c'est un très question? bien, parce que tu défends le christianisme. Mhm. C'est très bien. Je vais pas te citer de verset, je vais rien te dire. Mais dès qu'on répond à des personnes, je te suis depuis quelques jours, c'est vraiment bien ce que tu fais. Mais fais-le avec amour. Les musulmans sont très compliqués. Tu vas passer à côté, Tu trouves que je suis et méchant? ben moi je vois ton caractère qui n'est pas bon. Je te le Ah dis ouais? ça par la grâce de Dieu, nous sommes chrétiens. Et si on doit gagner les personnes, c'est par amour. Et on a des preuves, dès qu'on connaît notre Bible, dès qu'on connaît la parole de Dieu, on peut répondre avec des textes bibliques, c'est ce que tu fais et c'est très intéressant. Mais montre de l'amour dans ce que tu fais. Ouais, mais le cordier, on dit aussi qu'il ne faut pas juger ses frères en public. Et tu aurais pu lui adresser un message en privé si tu voulais le reprendre. Donc tu vois, en La fait, on première peut. fois que je vais sur le live, je sais même pas comment que ça Ben marche. oui, C'est un copain qui mais, m'a montré ça. mais Donc peu c'est importe vrai si que j'ai c'est mal la fait première, aussi. peu importe si Fais-le c'est la bien. première. Attends, ne me coupe pas si t'es vraiment chrétien. Peu importe si c'est la première fois. Je viens juste de te dire que les conseils, on peut les donner en privé plutôt que de les étaler en public. Regarde, par amour, en fait, Andrew, il sacrifie son temps pour ouvrir des Oui, temps de bien parole sûr, je pour suis les d'accord avec toi. musulmans. Donc on peut pas dire que Andrew ne fait pas les choses par amour. Il est dans la fatigue. On est tous dans la fatigue parce qu'on prêche l'évangile. C'est pas facile en fait d'exposer cette vérité. Et les temps d'ouverture que nous consacrons tous aux musulmans, c'est de l'amour.
Voilà, c'est juste ça. Donc en fait, si toi tu trouves que c'est pas suffisamment dans l'amour, moi je t'invite, comme tu es chrétien, à faire des disciples et ouvrir toi aussi tes lives et montrer en fait comment on doit se comporter au mieux. Mais je t'en prie, fais des reproches aux chrétiens, mais fais-les en privé si tu veux. Je te dirai un petit mot en privé, exactement. On va parler là-dessus, Voilà, c'est très bien. merci à toi. Bonne fin de journée et sois béni. Toi aussi. Bah oui, c'est franchement, les gens ne se rendent pas compte. Ils ont une image, tu sais, c'est Hollywood. C'est Hollywood. Ils ont l'impression que on doit tous on doit tous se tais avec ces images. On doit être ferme dans la foi et ferme aussi dans nos propos. Il y a personne d'autre qui sauve. C'est Jésus. Point. Amen. Gabriel, tous les musulmans ont fui. Là, ça va? Ouais, Lalo, ça va? Ça va, Andrew? Ouais. On s'est parlé hier, n'est-ce pas? Ouais, on s'est parlé hier. Ok. Ça va, Je vais ça te se laisser. passe? Ça se passe bien. Je vais te laisser parler avec Gabriel, c'est bon? Salut, Gabriel, ça va? Gabriel, t'es sur mieux. Moi, je vais te prouver que l'islam est la vérité. Parce qu'on aime mieux Jésus que vous. Ok, comment ça? Bah, dans le sens où, tu vois, si Jésus il descend sur terre. De revenir. Tu vois là, si demain, imaginons Jésus il descend sur terre. Il va vous dire, les gars, arrêtez de dire que je suis le fils de Dieu, les gars. Ok. Je ne suis qu'un envoyé, je ne suis qu'un prophète. Ok. Vous l'aimez, mais j'ai- pas de la bonne manière. S'il te plaît, Lalou, moi je suis d'accord pour entamer cette discussion sur la vérité, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, j'aimerais qu'on cite des sources textuelles et non pas qu'on dise des choses comme si on était au bar d'à côté. Tu comprends? Eh, t'as vu, toi, Gabriel, dis-moi, toi, Ouais. t'es prêtre? Pardon? Est-ce que t'es un ancien prêtre? Est-ce qu'avant, t'étais dans une église? Pas C'est du quoi tout. ton cursus? Je suis un C'est quoi ton intégriste, niveau? je suis un intégriste chrétien. Parce qu'en tout cas, t'as une voix de prêtre. J'ai déjà D'accord. entendu des prêtres parler, t'as la même intonation, etc. Je Bon, te bah juge écoute, pas, c'est hein, gentil, mais c'est gentil à pas... toi. J'aime beaucoup les prêtres et les pasteurs. Mais Bon, déjà, alors du coup, regarde, on va partir sur une base. s'il te plaît, Depuis Lalou. quand est-ce qu'un prêtre, il a pas le droit d'avoir de femmes? Ben, mais c'est pas ma question. Ça, c'est de la tradition et en Ah, c'est fait, de la tradition, c'est de la c'est pas tradition. de la religion. Lalou, regarde, on va partir en fait sur un sujet qui me. Tradition, religion, Je pense gros. qu'il faut qu'on parte en fait au point de départ. En fait, quand on veut démontrer en fait qu'un prophète est vrai, un prophète, d'accord? On démontre tout simplement au regard des Écritures si ce prophète a été annoncé. Donc moi, en fait, la question que j'ai à te poser, Ouais, elle va tourner en fait autour de ça. C'est-à-dire que si l'islam est la vérité, ça veut dire ouais, que Mohamed est évidemment un véritable prophète et que oui, Mohamed, par conséquent, tout le ouais, monde l'attendait. Donc du coup, ouais. peux-tu me démontrer en fait que C'est Mohamed, marqué dans la il Torah. était annoncé. Et ça, Andrew, il va rigoler, mais Andrew, faut Bon, que tu réalises que écoute, que la plupart des gens dans ton live, ils ont le même niveau que moi. Les savants, ils sont pas sur ton live, frérot. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Ils traînent pas Lalou, sur TikTok. est-ce que tu es venu pour nous prendre de notre temps qui est précieux? Parce qu'en fait, depuis tout à Ah l'heure, bah tu dis non, rien. moi je suis là pour dire la vérité. Écoute, D'accord. Mais la vous vérité, en idolâtrez fait, elle quelqu'un. s'accompagne, s'il te plaît, la vérité, elle s'accompagne d'un développement. Ok, Je viens de bah, je suis en train de je viens développer, de mais te tu me coupes la demander. parole. Bon, écoute, tu dis que tu n'es pas un imam, que t'es pas un savant, donc si t'es un ignorant, je vais t'inviter à descendre. D'accord? Moi, en fait, la Je suis question pas un qui est posée ignorant. ici. Très bien. Donc, du coup, tu peux nous dire dans quel Torah, à quel endroit, quel verset, Mohamed est annoncé, s'il te plaît.
Il est pas, déjà, c'est pas en français, Oui, mais c'est ça, on en s'en fiche. hébreu. C'est pas grave. Oui, bah donne-le-moi en hébreu, on va le trouver, t'inquiète. Ben, regarde, t'as un deuxième téléphone ou pas? Non, mais moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai iPad, j'ai ordinateur, j'ai tout ce qu'il faut. Donc vas-y, t'as Ben, juste va à sur poser ta question, je TikTok. te réponds. Ben, tu vas sur TikTok. Non, Mais écoute, si, t'as mais pas si, l'air de on est sur comprendre. Attends, TikTok. s'il te Mais plaît. si, pourquoi non? Attends, s'il te plaît, mon ami. Moi, je fais pas mon éducation et mon instruction sur TikTok, d'accord? J'ai une bibliothèque, et j'ai Mais beaucoup frérot, de la livres vidéo, il chez moi. explique tout dans la vidéo sur TikTok. Fais Ok, pas ça le marche. cancre. Fais pas le cancre. Allez, Arrête de faire le bon cancre. après-midi à toi. Va t'agiter les neurones, ceux qui te restent. Voilà, essaye de les instruire, et quand tu auras gonflé un peu ton capital intelligence, tu reviendras. Je rêve, le mec, il me demande de faire de la théologie sur TikTok. Non mais attendez, on se marche sur la tête ou quoi? Le- Non mais c'est incroyable, le gars, il est en train de passer un doctorat en sciences nucléaires, et il te dit, bah si tu veux trouver des sources, va sur TikTok. Ça va t'aider à terminer ta thèse. Oh putain, c'est pas vrai. YF, t'es là? Ouais, il n'y a plus de musulmans, hein. Ils ont tous fui, Gabriel. YF, YF, c'est le nom d'un gaz de climatisation, si je me rappelle bien, en chemicals. Bonjour, ouais, bonjour YF. C'est toi qui as voulu monter, ou t'es monté par erreur? Bon, Bon. je vais voir la prochaine. Shooter, ça va? Allô, Ça oui, va? bonjour, ça va? Vous Ça allez va, t'es bien? musulman? Très bien, merci. Non, je suis chrétien. Allez, bonne journée. Ciao. Ok, ciao. Attends, je peux parler du coup, je peux poser ma question, je suis chrétien. Parce que Enfin, tu verrais les chrétiens, je crois. Mais pourquoi t'es monté alors? J'avais juste une petite question parce que je suis chrétien, mais je voulais m'intéresser parce que je vois que vous êtes connaissant. Je voulais plus m'intéresser sur ça. Ok, Est-ce que je Gabriel, c'est pourrais ton choix. poser une petite question, Gabriel ou Andrew, du coup? bah, pose ta question, on verra qui va répondre, parce moi je ne sais pas tout, et je pense que Andrew non plus, donc en fait on va te répondre si on sait. Ok. Ouais, c'est selon vos connaissances, quoi. C'était ça mon Hmm. but, du coup. Ouais, c'est ça. Impeccable. Du coup, ma question, c'est si l'enfer, il existe vraiment, si on suit vraiment les règles de la Bible, du coup, vu comment tout le monde, toute la Terre est en train de vivre, 99,9% des gens vont aller en enfer, du coup. Mais déjà, l'enfer, en fait, c'est un concept intéressant, c'est un développement qui s'étend en fait au Moyen Âge, etc. Donc l'enfer, en fait, c'est pas tout à fait ça. L'enfer, c'est ce qu'on va développer plus tard. Jésus, en fait, au 1er siècle, il parle de la géhenne. La géhenne, c'est-à-dire c'est Ok. l'absence de Dieu, en fait. C'est l'absence de Dieu. Tu imagines en fait des âmes errantes dans les ténèbres, qui restent prisonnières dans un endroit où il n'y a pas de lumière, une absence de lumière totale. C'est ça l'enfer. Ensuite, pour te répondre, Jésus l'a dit lui-même, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est celui qui mène au royaume en fait de Dieu. Donc du coup, nous savons que nous avons énormément de travail à persévérer pour aller en fait dans ce royaume et échapper en fait au jugement d'une certaine façon. Échapper au jugement. Voilà. Et ça passe tout simplement par reconnaître en fait le Seigneur, celui qui nous a dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, En pour fait, moi, tout se résume comme ça. ok, Si tu reconnais pas, évidemment, beaucoup de personnes ne connaîtront pas ce chemin que Jésus est venu donner, en fait. Évidemment que beaucoup ne le connaîtront pas. Beaucoup, en fait, ne cherchent pas à le connaître. Beaucoup considèrent tout ça comme des fables. Voilà. ça marche. Impeccable. J'ai une autre question. Et du coup, si par exemple, parce que moi je suis chrétien, mais malheureusement je suis né dans une famille qui n'est pas énormément croyante, et du coup je n'ai pas du tout pratiqué de ma vie, je n'ai pas lu la Bible, etc.
Mais j'y crois en Dieu, car pour moi, c'est la réponse la plus évidente, quoi. On peut pas créer tout ça avec absolument rien. Donc pour moi, bien évidemment que le Dieu il existe. Et le problème, c'est que moi, par exemple, dans ma vie, j'essaie de faire de la gentillesse à tout le monde le maximum possible tous les jours. Mais malheureusement, je commets aussi des péchés. J'ai une relation hors mariage, etc. Et du coup, je voulais savoir si quelqu'un vit une vie comme moi, par exemple, qui fait la gentillesse, par exemple, d'aider une vieille, etc., etc. Essayer de faire de la gentillesse tous les jours, mais malheureusement, ne pas suivre la Bible, etc. Genre, pas Bah ça, lire. ce que tu fais, ça ne sert à rien. On est d'accord. Ok, Je vais te le dire, ok. parce que Je veux savoir. ce sont pas les œuvres qui sauvent. Ce sont les œuvres dans la foi. Tu vois, Hmm. les œuvres seules ne sauvent pas. Ce sont les œuvres dans la foi. Faire de la gentillesse comme ça, pour, d'une certaine façon, un peu par hypocrisie, entre parenthèses, un peu par hypocrisie, peut-être s'exonérer des péchés ou des fautes qu'on a fait dans la journée, Est-ce que je et peux juste dire un truc, toujours, s'il vous plaît? Excuse-moi attends, je de la termine, avoir conscience des fautes que nous faisons et continuer de les faire, et finalement, acheter sa tranquillité en étant gentil à côté, ça ne fonctionne pas. Ce sont pas des œuvres. Ça, ce ne sont pas des œuvres. Les œuvres qui sauvent, ce sont les œuvres qui sont dans la foi. Quand tu as vécu, en fait, la transformation, la renaissance, et que tu observes les commandements et que tu les appliques, tout ce que tu dis là, tu le fais plus. Et ensuite, avec le Saint-Esprit, avec le cœur et l'esprit, tu fais tes œuvres dans la foi. Mais tu ne te glorifies pas des œuvres que tu fais. C'est le Saint-Esprit qui t'indique en fait de faire tout simplement ces œuvres dans la foi. Il n'y a plus de glorification. Tu es une nouvelle personne. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis, si tu as conscience, pleinement conscience de tes péchés, repens-toi, cherche le Seigneur, et puis surtout arrête, mais ne fais pas des œuvres. Des œuvres en pensant que ça va annuler tes péchés. C'est pas les en fait, œuvres qui annulent les c'est ça que je péchés, voulais c'est le dire. Seigneur. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que je pourrais juste couper votre parole 2 petites secondes pour rajouter un truc? Je le fais pas par hypocrisie comme 99% de l'humanité. Genre, je fais de la gentillesse et en espérant que ça va totalement annuler. Non, je le fais par de bon cœur. Car moi-même, ça me fait énormément du plaisir. Un exemple tout bête, de laisser la passer une vieille, ramener ses courses jusqu'à la maison de magasin, etc. En fait, je le fais du bon cœur. Je pense pas, oui, Dieu regarde, j'ai fait des péchés hier avec une fille et aujourd'hui, je suis en train de faire de la gentillesse. Non, pas du tout. Je le fais de bon cœur. Mais du coup, au final, ça ne sert absolument à rien. Ça sert à rien, parce que la question que je vais te poser, c'est est-ce que les péchés dont tu as parfaitement conscience, est-ce que tu les fais aussi de bon cœur? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Si tu fais les mêmes péchés de bon cœur que tu fais les bonnes œuvres de bon cœur, alors il faut que ton cœur change. Parce qu'il y a une partie des choses que tu fais que le Hmm, Seigneur, en fait, ne t'a pas demandé de faire. Tu ça vois, marche. on est tous pécheurs, mais quand on a conscience Hmm. des péchés, d'abord on se repent, et ensuite on se transforme. Et en fait, notre objectif à tous, c'est de tendre vers la perfection. Mais personne n'est parfait, je te rassure. On est né de nos péchés, si je me trompe pas. Oui, si tu veux. Hmm. Mais C'est ça que rapproche-toi du... Le seul conseil que j'ai à te donner, c'est rapproche-toi du Seigneur, repens-toi, et puis prie, prie. Repentance, prie. Voilà. ça marche. Et surtout, transforme-toi, transforme-toi de l'intérieur. Voilà. Hmm. Une autre question, en fait, parce qu'en C'est fait, je pas parce que m'attends là, Andrew, il a ouvert un live plutôt pour les à, musulmans, donc si je je... pose beaucoup de questions, il n'y a pas de souci, je peux cliquer. Ça me pose aucun problème. Je voulais juste m'intéresser car je vois que vous connaissez bien, du coup, quand vous voulez. Du coup, Andrew, Mais c'est je peux toi, continuer Andrew, hein, ou... Tu peux poser ta dernière question, vas-y. Bien sûr, allez, on fait ça. En fait, il y a énormément de chemins du christianisme, c'est-à-dire christianisme évangélique, protestant, etc., etc., etc. Et j'ai remarqué un truc, c'est que en réalité, il y a quand même des différences, car je pensais que c'était presque la même chose, mais je me suis intéressé un petit peu sur Internet et j'ai vu qu'il y a énormément de différences. Et du coup, finalement, on peut comprendre que laquelle entre tous ces chemins-là est la bonne? C'est-à-dire protestant, évangélique, etc., etc. Gabriel, on t'entend pas au bureau. Je crois que tu es muté.
Bah, en fait, la seule vérité qui existe dans le christianisme, c'est Yeshua, c'est Jésus. Voilà. Après, les branches, en fait, elles symbolisent, à mon sens, on n'est pas obligé de partager mon idée. Quand Jésus nous dit, en fait, le prince de ce monde est déjà là, persévérer jusqu'à la fin, où il nous donne, en fait, l'injonction, en fait, de ne pas suivre les faux prophètes et de ne pas suivre, en fait, l'antichrist qui est déjà là, qui est déjà dans le monde. Quand il nous dit toutes ces choses, il sait, en fait, que nous allons être égarés. Paul rajoutera même, euh, au sujet de ceux qui nous égarent, ils sont sortis de nous. C'est-à-dire que de nous sont sortis en fait des communautés qui ont divisé en fait tout simplement le peuple de Dieu, la communauté de Jésus. Et on le voit aujourd'hui, il y a plein de confessions différentes et nous sommes précisément en fait tous divisés. Mais en fait, quand on a pris conscience de ça, on doit prendre conscience d'une seule et unique chose qui est universelle, éternelle. C'est la parole que le Seigneur nous a donnée. La seule chose qui va tous nous rassembler, c'est Jésus. Alors la dernière parole, c'est évidemment de persévérer jusqu'à la fin. Persévérons jusqu'à la fin. Voilà. On est dans des branches. C'est la vérité, pas la vérité, c'est pas la question. Persévérons en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Ok, ça marche. Mais en fait, le problème, c'est ça. Vous me dites persévérer le Jésus-Christ le maximum possible. Mais le problème, c'est que par exemple, et je me rappelle plus c'était quelle branche, c'était avec le pape. Tu dois prier par le pape envers Dieu. Mais il y a une autre branche où tu pries directement vers Dieu. Et là, du coup, je pense que ça peut poser des problèmes si tu pries pas dans la bonne manière qu'il faut, quoi. C'est pour ça que je demande si c'est laquelle est la bonne, la branche. J'ai déjà répondu à la question, Joter. Voilà. Ok. Peut-être Il c'est y a, moi, j'ai mal il y a, compris. il y Eh a ben, pas, merci. il y a pas de bonne branche. Euh, la seule branche qui est vraie, c'est celle de Jésus. Voilà. C'est Jésus la Ok. tête et nous sommes en fait le corps de l'Église. Ce sont toutes les branches confondues. Tous ceux qui ont cru que Jésus est venu, que le Sauveur d'Israël est venu, qu'il a été crucifié, ressuscité le troisième jour, élevé, et qu'il est le Seigneur des Seigneurs, et que nous l'attendons, parce qu'il est l'époux, et nous sommes l'épouse, et l'épouse appelle l'époux, précisément dans les temps de la fin. Donc voilà, nous proclamons en fait le Seigneur, nous sommes dans l'évangélisation, c'est la seule vérité en fait à mes yeux. Ok, Annoncer le ça marche. retour du Seigneur. Ok. Merci pour votre réponse. Et Andrew, j'ai une question, petite question pour toi. Est-ce que tu es totalement d'accord avec tout ce qu'il dit Gabriel? Parce que depuis tout à l'heure, tu rajoutes rien. Donc, je me pose la question. On t'entend pas, je crois. Andrew, on t'entend pas, je crois. Allô, oui, je sais pas pourquoi je t'entends pas, Andrew. Je sais pas c'est quoi. Peut-être c'est moi le problème, je sais pas. Excuse-moi, je pensais que Ah, c'est j'étais bon. Oui, c'est bon. ouais, J'entends. J'entends. j'étais sur moi. Ouais, pour répondre à ta question, c'est impossible que deux personnes soient en accord à 100%. Ah oui? Tu vas pas trouver deux personnes qui soient en accord à 100%. Là, c'est sûr on a une différence, mais sur les points essentiels, je pense que on est en accord. Hmm. Mais bah, c'est plus important. Eh ben, merci beaucoup pour ma montée. Que c'était béni. Merci vous aussi. Merci, sois béni. Allô, Désolé, j'ai pas fait exprès. pas de problème. Que c'était béni. Bonjour Madame, Adam, ça va? ouais, tu es musulman? Ah, il s'est déjà mis en pause. Ouais, je l'ai déjà parlé aujourd'hui. Je pense qu'il est Allô? allé.
Alors, Ouais, ça va? il y a quelqu'un qui dit que je suis Oui, ça va. catholique et que toi, tu es évangélique. Non, Non, moi, je suis pas catholique, hein, voilà. Oui, Adam. oui, c'est juste, j'avais vu un truc tout à l'heure et je voulais poser la question, mais du coup, je l'ai retrouvé, du coup, je voulais lui poser la question sur ça. Sur Enfin, du coup, quoi? il y avait un verset tout à l'heure que je voulais lui dire, mais je le retrouvais pas. Du coup, là, je l'ai retrouvé. Je voulais juste, si ça lui dérangeait pas, que je lui dise. Donc, il m'explique. Je suis musulman. Ah, bah, tu parles de quel verset? Dans la Bible. Ouais. Oui, de toute Mais façon. juste, j'ai fait une capture d'écran et du coup, quand je quitte, j'ai l'impression vous m'entendez plus, non? Bah, donne-nous juste le verset. Et effectivement, quand tu quittes, on ne t'entend plus. Ok, c'est. Attends, je regarde. Ok, Ça va être- c'est Jean 17,3. Ah, Jean 17,3, d'accord. Et qu'est-ce que tu veux savoir en fait ici? Moi, je pense que c'est écrit en français, bah, noir sur blanc, genre, c'est juste comme ça, le dire aux gens, le lire devant tout le monde et nous expliquer. Regarde, oui. Alors, regarde, juste avant de lire Jean 17,3, est-ce que tu peux nous resituer en fait dans la chronologie, dans les 3 années de ministère de Jésus, si cet événement qu'il dit, il se passe avant qu'il soit glorifié ou après qu'il soit glorifié? Est-ce que tu peux me le dire? Peu importe, justement, c'était la question que je te pose. Alors, c'est quoi la question? Parce que tu nous as juste La donné le question, verset. juste de nous lire le verset et nous expliquer le verset. Non, non, non. La question, tu dois poser la question. En fait, le verset, il te fait penser à quoi? Il te dit quoi? Moi, je lis le verset, je Oui. le lis, je suis quelqu'un que je connais pas la religion, tu vois, comme tout le monde qui sont là peut-être. Je lis un verset, je comprends les mots, ce qui est écrit. Je te demande justement de m'expliquer. Je vois pas le problème. Oui, mais justement, tu veux que je t'explique quoi? Bah, nous lire le verset et nous l'expliquer parce que c'est écrit Ah, d'accord, ok. Alors, ok, très bien. Donc, du coup, dans la tu Bible. as ton idée derrière la tête, mais tu veux pas nous la dire, c'est ça? Non, C'est que- moi juste je lis le mot. Si, mais c'est ça. Regarde, on va commencer par Jean 17 au verset 1. Jésus demande au Père de le glorifier. Ah. D'accord? du coup, Jésus c'est pas Dieu, c'est le Père. Enfin, il a un Père. Bah, attends, si je te lis maintenant, tu écoutes? Ok, Tu pas de écoutes? souci. Sinon, tu poses toutes tes questions et j'y réponds. Tu comprends Ok, pas en de fait problème. comment ça fonctionne? Si tu dis juste, mais non, mais c'est pas que je m'énerve, c'est Très que bien, j'ai compris explique. ton jeu. Je sais exactement ce que tu fais, mon ami. T'as Ok, pas pas de besoin de souci, parler, je excuse-moi. sais ce que tu fais. D'accord? Non, mais justement, pourquoi Donc, je t'énerve? mais je m'énerve pas. Part de ce principe-là, c'est qu'il y a comme une certaine forme de clairvoyance. Je sais exactement où tu vas. Ah, Avec très bien. Jean 17.3, d'accord? Bah du coup, Regarde. dire directement sur Jean trop. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ici, en fait, on parle de quelle gloire? Adam. Moi, j'ai plutôt une autre question. Là, on parle de c'est-à-dire il y a deux dieux. Non, on parle de quelle gloire? En fait, glorifier, ça signifie quoi? Mais moi, ce que je comprends dans ton cas, c'est juste il y a deux dieux. J'ai pas besoin de S'il te savoir plaît, gloire. oui, mais il y a un moment donné, il faut que tu écoutes les réponses. En fait, quand on dit qu'on glorifie quelqu'un, en général, on glorifie qui? Je sais pas, dis-moi. Mais si, tu sais, si tu es croyant, quand tu pries, tu glorifies qui? Bah, Dieu. D'accord, merci. Donc, le principe de glorification, il est adressé à Dieu. On est d'accord? D'accord, oui. Alors, dès le verset de Jean 17 au verset 1, on apprend en fait quelque chose Montre-nous le verset, d'exceptionnel. s'il te plaît. Regarde, on apprend quelque chose d'exceptionnel. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Regarde ce qui est écrit. Oui, oui, glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Donc ici, on va remplacer le mot glorifie par divinise ton Fils. Fais-le Dieu. Ok, Glorifie ton Fils. Regarde, très bien. Mais merci. afin que ton Fils te glorifie. C'est-à-dire qu'ici, le Fils devient Dieu et le Fils glorifie le Père qui est au ciel. Très Et bien. regarde ici. Je peux parler? Attends, J'ai oui, compris, mais hein. attends. Non, tu n'as pas compris parce Ah que si, je t'ai j'ai pas très bien encore compris. montré l'essentiel. Regarde. Ok. Écoute-moi. Attends, il y a un moment donné.
Mais très bien, Regarde, j'écoute. tu montes, tu poses une question. Si tu veux, en fait, recevoir un enseignement, moi, je te le Mais donne très bien, j'écoute. je te le donne volontiers. C'est gratuit. Mais je Mais, t'écoute, mais merci. si tu C'est gentil. n'écoutes pas, Mais si, je t'écoute, vas-y. voilà, très bien. Tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir à quel moment de la chronologie du ministère de Jésus on se retrouve. À quel moment? Est-ce qu'on est avant ou après la glorification? Regarde. Ici, regarde. Le Christ prie et s'adresse au Père. Donc en fait ici, il est toujours dans la phase, regarde, d'abaissement. Le Fils, il accepte la condition humaine, la faiblesse, la souffrance, l'obéissance. Il est dans la chair et il prie encore le Le Père. Père. Très bien. Il prie le Père parce qu'il est en forme d'homme. Il s'est dépouillé de lui-même. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et regarde en fait ici. Le Christ, il s'adresse au Père. C'est exactement ce qu'on vient de lire dans le premier verset de Jean 17. D'accord? Très bien. Et juste à l'étape suivante, le Christ est glorifié. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire le nom qui est au-dessus du nom de Dieu. Très bien. Donc du coup ici, regarde, on est précisément, je vais te remettre maintenant, je vais t'afficher le Jean 17. Non, je peux juste, avant que tu montes 17, j'ai un truc que j'ai entendu tout à l'heure qui était très important, c'est pour ça que je suis parlé. Andro, il m'a dit que tout à l'heure que Jésus, c'est pas le Fils de Dieu, c'est Dieu. Ben Et oui, toi, tu me dis là c'est qu'aujourd'hui, Dieu. c'est le Fils de Dieu. Enfin, tu me dis maintenant, c'est le Fils de Dieu. Du coup, est-ce que Mais oui, Jésus, il a un Dieu, c'est son Père? Adam, Non. eh oh, Non, faut pas Je sais pas, mentir. quand tu me dis C'est Adam, quand que j'ai dit que Jésus regarde. n'est pas le fils de Dieu, Adam. tu m'as pas dit que c'était le Fils de Dieu. Non, Mais- comment? Tu m'as dit que C'est c'était pas- c'est Dieu, pas Jésus, possible. c'était pas le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, en fait, c'est l'accomplissement de la prophétie depuis la Genèse 3 au verset 15, où le Sauveur d'Israël est annoncé. On va retrouver cette mention, en fait, du Fils de l'homme partout, notamment dans le livre de Daniel. On va retrouver la mention du Fils de l'homme aussi dans le livre d'Enoch, qui est un livre apocryphe, et on va le retrouver évidemment partout dans toute la Bible. Donc en fait, le Fils de l'homme, pour cette raison, parce qu'il se fait le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus, en fait, est persécuté par les pharisiens et ils veulent le lapider. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, il y a des savants, des érudits, qui comprennent parfaitement que Jésus se fait l'égal de Dieu quand il est avec nous sur la terre. Et toi, tu es en train de nous dire que tu n'as pas compris, en fait, les Écritures et que même les savants rabbinites de cette époque n'avaient pas compris ce que Jésus disait. Mais pour quelle raison il a été lapidé, Jésus? Pourquoi il voulait le lapider? Tu peux nous dire, Adam? Maintenant, là, tu me poses une question pour que moi, je te dis c'est Dieu, c'est pour qu'il devienne Dieu. Mais moi, ce que je voulais comprendre, c'est du coup, il y a deux dieux. Non, il n'y a pas de Dieu. Il y Regarde, a un Dieu, du ici, coup. Il y a un Dieu et mais son Fils. absolument, en fait, au même Non, mais moment, je sais pas pourquoi tu réponds écoute-moi, pas, la question elle est très simple. Est-ce que Dieu, mais je viens de te il a un répondre, fils mais ou tu son fils, n'entends il a un pas. Dieu? Écoute-moi, je viens de te répondre et tu n'entends pas. Est-ce que Dieu, il est omnipotent, omniscient? Est-ce qu'il peut être partout et ici en même temps? Est-ce que Dieu est limité dans l'espace et le temps? Est-ce que tu peux me répondre sur ce point? Parce que là, on s'éloigne un petit peu de Jean 17. Ah oui, Tu c'est viens pour de... ça. Bah oui, tu viens de comprendre que dès le verset 1, en fait, ici, il est écrit quoi? Qu'il va diviniser le Fils qui est dans la création. C'est-à-dire qu'il va le faire de lui, en fait, Dieu. Et c'est exactement ce qui va se produire juste après à l'étape suivante. Et Très je te bien. l'ai montré. Très bien. Mais du coup, ce que je comprends de ton premier verset, c'est que je veux dire, il y a deux dieux. Il y a un Non, Dieu. il n'y a pas de Dieu. Regarde, Il y a un Père. Le Père, c'est quoi? C'est un Dieu ou c'est pas un Dieu? Écoute-moi, Mais le Père, c'est un regarde, Dieu ou pas? Mais réponds juste à la question, elle est très simple. Je vois celui pas que pourquoi tu fais appelles Dieu, mais oui, mais attends, le Mais la problème, il est question, là. elle est très simple. J'ai juste à répondre oui ou non. Est-ce que Dieu, le Père, est-ce que c'est... Écoute, ici, en fait, on fait pas un quiz. Je suis en train de t'expliquer l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, quand il se trouve sur la terre, il est en même temps dans le ciel. C'est-à-dire qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc du coup, je crois avoir répondu à ta question. Au même moment où le Père est dans le ciel, le Fils est sur la terre. Et inversement.
C'est-à-dire qu'ils partagent le même esprit. Ils sont un, il est un avec le Père, parce qu'il est sorti du Père. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Maintenant, tu peux ouvrir ton micro. C'est bon, je peux parler, merci. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu peux le synthétiser? J'ai compris, mais pourtant c'est pas clair du tout. Parce qu'on peut pas faire quelque Ah, chose et on peut être la même personne. Je ne peux pas. d'accord. Je peux finir? Oui, mais si je te montre un Non, mais verset je peux qui dit finir que encore. Jésus Non, mais est est-ce dans que la... je peux finir? Oui, mais si je te montre un Est-ce que je verset... peux finir? Parce que t'as parlé, tu m'as muté et t'as assez parlé. Je pense que Mais je peux non, parler. j'ai donné une explication Ok. pour ne Du pas coup, être coupé en permanence. non, bah du coup, très bien. Bah du coup, est-ce que moi je peux te muter pour que je puisse parler correctement? Bah, je crois que tu te mutes tout seul, en fait. Bah ok, du coup, moi juste ce que je sais, ce que tu es en train de dire qu'il y a deux dieux, et c'est écrit, oh la vie éternelle, c'est pas moi que c'est écrit dans la Bible, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. C'est-à-dire que un Dieu, il a envoyé Jésus-Christ, c'est un envoyé. Du coup, je sais pas quelle explication que tu peux nous donner d'autre, à part le premier que tu nous dis, Dieu, il a envoyé, le Père, il était Dieu, et qu'il a envoyé Jésus, et que Jésus, il est devenu Dieu. C'est-à-dire qu'il y a deux dieux. Après, tu dis non, Dieu et Jésus, c'est le même Dieu, mais tu peux pas dire un vers. Tu peux pas dire moi je veux. Tu vois, tu peux pas dire toi, je t'envoie à un endroit. Bon, je sais pas si c'est lui qui s'est muté, mais bon, c'est un peu compliqué. Excuse-moi, c'était un accident. Tu peux enlever ton... Désolé, j'essaie de me fermer sur moi-même. Ouais. Bon, écoute, Adam, c'est un peu compliqué parce que je viens de te montrer, en fait, que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, c'est-à-dire qu'il est dans le ciel et sur la terre au même moment. Si tu vas dans l'évangile de Jean, chapitre 7 au verset 24, il va y avoir en fait quelque chose qui va te confirmer que Dieu se trouve en même temps sur terre et dans le ciel. Jean 7 au verset... alors attends. Jésus dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, car là où je suis, vous ne pouvez venir. Donc en fait, ça fait partie des 7 je suis que Jésus va donner en fait dans le Nouveau Testament par la parole, qui vont nous confirmer précisément qu'il est Dieu. Il va nous dire qu'il se trouve en même temps sur la terre et dans le ciel. Du coup, je vois pas en fait ce que je peux te répondre de plus précis que ça. C'est-à-dire que si toi-même, en tant que musulman, tu limites l'action et l'esprit du Seigneur, alors j'ai envie de te dire, mais qui es-tu pour limiter en fait Dieu? Est-ce que, Adam, peux-tu répondre à cette question? Est-ce que Dieu, il peut se trouver sur la terre et dans le ciel en même temps? Non. Non. Bah non. Alors il est où? Bah non. Tu veux que je te réponde pourquoi? Bah oui, il est où? Est-ce que je te réponds pourquoi? Non, non, tu peux pas me dire il est où? Moi, je sais qu'il est. Bah il est où? Il Bah est dans dis-moi. l'endroit où lui, il a préféré l'être. Mais toi, tu me Est-ce dis qu'il est pas à la où il est. Kaaba, Dieu? Est-ce qu'il est à la Kaaba? Regarde, moi, je t'ai pas manqué de respect, même pourtant. Mais non, mais est-ce qu'il est à la Non, Kaaba? je sais pas, moi, je sais pas où Dieu il se retrouve. Bah pourquoi Je vous sais priez bien, en direction de la Kaaba alors? je peux répondre déjà à ta question? Est-ce que je Mais peux déjà attends, répondre à mais ta question? réponds-moi, attends. Non, Le Seigneur du non. trône, Si tu me est-ce que demandes le de poser trône, la est-ce que le question, trône il est à la Kaaba? est-ce que je peux te répondre à ta question? Parce que déjà, toi, Jean Mais 3, t'arrives pas même pas réponds-moi. à lire depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je peux juste répondre Attends. à ta question? Bah oui, est-ce qu'il Merci. est à la Kaaba? Est-ce que Est-ce que je peux Dieu il répondre à se ta trouve à la Kaaba? Moi, je sais pas Dieu il se trouve où. Mais Toi, alors, tu mais sais? t'es musulman, c'est toi qui Toi, tu devrais sais où nous il se trouve? apprendre. Mais écoute, c'est toi qui es musulman, c'est toi Pourquoi le tu sceau changes de de la... sujet là? Attends, t'es Tu le m'as sceau posé de une la question, tu me prophétie. demandes est-ce que Dieu Regarde, il peut être je sur viens terre de... et Regarde, s'il te en plaît. ciel en même temps. Je te dis non. Oh, Je putain. réponds à ta question. Écoute, je viens de t'expliquer, de te donner la vision chrétienne et juive, c'est-à-dire que Dieu peut se trouver sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Je veux dire, quand Moïse il reçoit les tablettes, Dieu il se trouve sur le mont Sinaï et il est dans le ciel au même moment. Quand Jésus vient, il nous dit qu'il est sur terre et dans le ciel au même moment. Alors moi, je te donne en fait cette vision chrétienne et toi tu me dis non, Dieu n'est pas omnipotent. Il ne peut pas être partout d'un point, d'un bout à l'autre de l'univers. Non, j'ai pas Donc dit du que Dieu ne coup, peut pas se la trouver question partout. que je La te question que toi, pose, tu m'as posée, tu m'as dit attends, est-ce ne me que coupe pas, j'ai pas tu me terminé. tu me La poses question que je te pose et qui te fait bégayer, c'est où se trouve Dieu? Et je te demande finalement,
est-ce que Dieu se trouve dans la Kaaba? Parce qu'il y a 1,8 milliard de chrétiens qui prient en direction d'un cube et d'une pierre qui est noire. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que Dieu est dans le cube? Maintenant, tu peux répondre. Ok, du coup, si je peux parler, tu m'as posé deux questions. La première, tu m'as dit est-ce que Dieu il peut se retrouver en ciel et sur terre? Non, je t'ai demandé s'il était dans la Kaaba. Cette question-là, tout le monde il t'a entendu. La première, tu m'as Je t'ai posé. demandé s'il était dans la Kaaba. Non, tu m'as Je posé t'ai deux demandé questions. s'il était dans la Kaaba. Je vais te répondre sur les deux questions. Sur la T'es Kaaba et la musulman, première. réponds-moi, Je c'est te toi réponds qui sur détiens les la deux. Je vérité. te réponds sur les deux. Je te réponds sur les deux. Arrête de t'énerver. J'ai l'impression que tu vas mourir, tu vas avoir une crise cardiaque. Mais Deux c'est secondes, toi, calme-toi. regarde, qui détient la vérité. C'est Deux toi le secondes. musulman. 2 secondes. Abdelillah, vas-y, dis-nous, il est où Dieu? Je peux te répondre sur les deux questions ou pas? Tu peux me laisser. Mais réponds d'abord à Est-ce que je peux te celle-ci. laisser? Moi, j'ai envie de me convertir à l'islam. Regarde, quand moi je t'ai posé la question sur le lire Jean 17.3, t'as voulu me faire un speech avant et t'as parlé comme tu veux. Est-ce que je peux te parler comme je veux? Ou Mais je dois regarde. répondre comme toi tu veux? Non, Regarde, y a moi, pas j'ai de fait regard, preuve de y a pas regard. compassion. Non, mais il n'y a pas de regard. Attends, Laisse-moi non, mais parler. t'es venu pour m'armailler. Regarde, je t'ai expliqué, en fait, Jean 17.1 pour te C'est ça, parce que tu laisses montrer. pas les temps parler, c'est pas grave. Bon, Je te laisse. écoute, C'est pas grave, merci. je t'ai montré avec Jean 17.1 que Dieu, en fait, il fait Jésus Dieu. C'est-à-dire qu'il le glorifie, il le divinise. Mais ça, tu ne l'acceptes pas. Donc maintenant, il est tout à fait normal que je te demande si Allah, il est dans la Kaaba, puisque tu me dis qu'il peut pas être dans le ciel et sur la terre. C'est fou. Les mecs, ils viennent m'armailler, en fait. En fait, ils comprennent pas qu'il y a des développements logiques. Ils comprennent pas ça. Le gars, il refuse que Dieu puisse être partout, d'un bout à l'autre de l'univers. Donc du coup, je lui demande où est-ce qu'il est. Voilà, je suis invité, Andrew. Ça va, Andrew? Tu vas bien? Dis-moi, je veux juste te poser une question parce que tu parles toujours des musulmans, de l'islam, etc. par rapport au fait que... Mais Ok, bonjour, est-ce que toi-même t'es musulman? ouais, je suis musulman, ouais, si Ah, tu veux. d'accord. Du coup, il se trouve où Allah? Est-ce que toi tu sais répondre à cette question? Il est où Allah? Écoute-moi bien, je vais pas te parler d'Allah, je vais te parler des religions en règle générale par rapport à Abraham, parce que je vais te Mais dire que pourquoi les tu veux pas religions... répondre? Il est où Allah? Attends. Mais Laisse-moi te pourquoi tu parler. réponds pas? D'ailleurs, le viandox, c'est avec ça qu'on fait des soupes. Non, attends, je parle à Andrew, je parle pas à toi, moi je te connais pas. Moi je parle à Andrew parce que lui il a fait plus. Déjà, il y a une chose qui me plaît pas par rapport à toi, Ils Andrew. veulent pas me parler. Toi t'interviews, parce que toi t'es québécois ou un truc comme ça, t'habites au Canada, je crois, Andrew. On est bien d'accord? Non? Enfin, vu ton accent, je suppose que t'es du Canada. Déjà, il y a un truc qui m'a pas plu, c'est pourquoi t'interviews des gens qui sortent en fin de soirée, qui sont fatigués, qui n'ont pas envie de parler de religion. Alors moi, je sais pas, hein, quel était ton but. Peut-être tu voulais leur donner une petite instruction biblique ou j'en sais rien. Mais dis-moi, toi qui pointe du doigt envers les musulmans, pourquoi tu fais pas la même chose envers les juifs? Parce que les juifs ne reconnaissent pas Jésus, carrément. Ils le reconnaissent pas du tout. Alors que les musulmans, ils parlent de Issa, ils savent. Bah, en fait, c'est pas le sujet. On s'en fout de ces conneries. Bah, enfin, je sais pas. Ils commentent l'évangélisation que tu fais dans la rue. Mais ils commandent pas, en fait, l'islamisation que les imams font partout sur la planète. Bon, chacun fait son job. Bonjour J. Je crois que tu as fait monter Allah parce que il est muet. Tu sais, quand Allah il a envoyé sa parole dans la sourate 4 au verset 171, il est devenu muet par conséquent. Parce que c'est Jésus qui parlait. Il a envoyé sa parole et il a envoyé en fait un esprit venant de lui à Marie de telle manière que ce soit Jésus qui reçoive la parole d'Allah et l'esprit d'Allah. C'est comme ça que Jésus est arrivé et qu'il est devenu le Kalimatullah.
Donc du coup, Allah, il était muet. Je te présente Miguel. C'est qui, Jonas? On t'entend plus, Andrew. Bonjour tout le monde, vous allez Ah, Jonas. Shalom, frère. Ça bien? va, Ouais, c'est un chrétien. ça va, je mangeais, c'est pour ça que je coupe mon micro pour pas faire de bruit de mastication. Ouais, l'autre, au début, qui avait, là, le Adam Gabriel, en plus, il donne un verset, mais ils finissent pas le verset. Quand le verset parle, qui connaissent toi le vrai Dieu et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, la fin, c'est lui qui est le vrai Dieu. Donc, ce verset dit, Jésus est le vrai Dieu. Bah oui, mais en fait, le problème, tu vois, c'est que dès le verset 1 de Jean 17, qui intervient avant la glorification, dès le verset 1, on sait que Jésus, il va être divinisé, il va redevenir la gloire qu'il était avant que le monde fût. C'est-à-dire que dès le premier verset, il est écrit qu'il est Dieu, mais ils ne comprennent pas. Il le dit lui-même. Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant même la fondation du monde. Exactement, au verset 5. Donc en fait, ça, il faut nous l'expliquer. En fait, quand les musulmans citent Jean 17,3, je rappelle juste que Jean, l'évangile de Jean, est l'évangile en fait qui glorifie et qui divinise le plus Jésus de tous les évangiles. Donc quand vous citez Jean, vous êtes KO. Bah oui. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand il y a eu le péché dans le jardin, l'homme a été séparé de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? L'homme qui est nous, on peut pas se racheter. On peut pas se racheter de nos péchés. Donc, il fallait que ce soit un homme, mais un homme parfait, sans péché. Mais or, celui qui est sans péché, c'est Dieu. Donc, par amour, il a habité corporellement, il a tabernaclé au milieu de nous. Et c'est écrit dans l'Exode. En plus, quand il dit il dit à Moïse, fais-moi une tente pour que je puisse habiter au milieu de mon peuple. C'est Dieu, là, il dit, c'est une référence. Je vais tabernacler, je vais être au milieu de vous. Il s'est fait homme par amour. Hootman, t'es là? Bon les gars, je pense que je vais fermer le live. Euh, je reste plus vraiment de musulmans. Et ouais, je dois y aller. Alors peut-être je vais refaire un autre live plus tard dans la journée. Ah ok, ça marche. Ça marche Andrew. J'en profite pour saluer Logos, Shalom Logos. Bonjour tout le monde. Et Ousmane c'est un musulman mais qui ne parle pas, c'est ça? Je sais pas. Hootman, t'es sur mieux. On t'entend pas, ouais. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Bon. on se voit bientôt. Oui. Et juste pour terminer, Yeshua est la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Yeshua, Jésus est Dieu et personne ne lui arrive à la sandale, à la sandale. Et Mohamed, évidemment, est un faux prophète. Il faut démontrer, en fait, l'inverse quand vous montez. Soyez bénis. Merci, que Dieu vous bénisse.